Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Oka fera son grand retour la semaine prochaine à l'Adidas Arena. Il affrontera Yaliev, j'ai oublié comment il s'appelle exactement, désolé hein. Et ce sera son premier combat depuis un très long moment en France. Et ce sera l'Adidas Arena. Et c'est un combat pour lequel Tony Oka a fait le tour des chaînes télé, des médias, de façon à pouvoir promouvoir le combat. Et pourtant, il y a absolument aucune hype. Absolument aucune. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas combattu en France depuis un moment, c'est pas un gros nom, etc. Donc ça peut jouer contre lui, en effet. Je ne dis pas le contraire. Mais là, je commence à me poser des questions, parce que je me dis qu'on est quand même à une semaine du combat, et j'ai vu qu'il donnait des places pour ce combat-là. Oui. Ça n'arrivera pas à Bakary Samaké, par exemple, ce genre de choses-là. Non, ça lui arrivera pas, ou même dans un autre sport, quelqu'un comme Cédric Doumbé, tous ceux qui sont en haut de l'affiche, qui ont leur nom, dont le nom résonne quand on parle d'un certain sport, ceux-là, non, leur place, les places pour leur combat partent comme des petits pains. Mais là, Tony Oka, j'ai l'impression que c'est plutôt la galère, et c'est vraiment très très triste. Est-ce que le public français l'a abandonné une bonne fois pour toutes? Je sais pas, franchement, ça se posait des questions, je sais pas vraiment. Mais après, voilà, on parle quand même de quelqu'un qui a subi 3 revers d'affilée. Il a perdu contre Martin Bacolé, c'est sa première défaite. Ensuite, il a perdu contre Takam. Et enfin, il a perdu contre Riyad Mehri. 3 défaites d'affilée. Après, bon, il a changé sa situation parce que il s'entraînait avec Virgil Hunter aux États-Unis. Maintenant, il est en Angleterre. Il a combattu là-bas d'ailleurs 2 fois contre des journeyman. Des combattants qui, c'est pas péjoratif, mais ça se voit clairement que c'est des combattants qui la journée doivent avoir un travail et après le soir aller s'entraîner. C'est pas des boxeurs à plein temps. Et bon, il a fait ce qu'il avait à faire, hein. Il a gagné. Je pense que c'était des combats surtout pour lui redonner confiance. Mais voilà, c'est son premier combat la semaine prochaine, le 17 mai, sera son premier combat en France depuis la débâcle hein, du combat contre Riyad Mehri et même les combats avant. Mais voilà, je pense que le public l'a abandonné. Je pense que là, à ce stade-là, c'est plutôt clair. Et en plus et je pense que même, pour être honnête, je pense même que le public voulait le voir perdre. Oui, je pense que le public voulait le voir perdre. Et si vous regardez bien, malheureusement en France, et je pense que c'est valable pour tous les athlètes, peu importe le sport, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il faut absolument rien dire, ne pas montrer ses ambitions, sourire, dire oui, amen et merci à tout. Parce que si vous regardez bien, tous ceux qui ne sont pas comme ça sont critiqués justement comme Tony Oka. Par exemple, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a affiché direct, voilà, je veux être champion du monde, je veux des ballons d'or, je veux la Ligue des Champions, je veux absolument tout gagner. Il veut être un très grand joueur, il l'a toujours dit, et il travaille dur pour pouvoir y arriver. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui plaît au public. Ce qui plaît au public, c'est quand on ne dit rien. Voilà, faut ce qu'ils appellent être humble. Parce que je me souviens que l'interview où Tony Oka a dit oui, je tape un tel, que des grands noms. S'il y avait Wilder, Fury, etc. C'est normal qu'ils disent ça. Vous attendez à ce qu'ils disent quoi? Non, 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 je les bats pas. C'est pas possible qu'une personne fasse autant de sacrifices dans sa vie, d'accord? Autant de sacrifices, travaille aussi dur pour se dire qu'il y a quelqu'un de plus fort, qu'il y a quelqu'un de plus fort quelque part. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je trouverais même, après, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça très bizarre qu'un boxeur qui fasse autant de choses pour en arriver à ce niveau-là, ou même quelqu'un tout court, même, j'ai envie de dire. C'est même pas valable que dans le sport. Une personne tout court qui travaillerait très dur pour en arriver à ce niveau-là, dise, ouais, non, 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 il est meilleur que moi. Moi, je peux pas boxer avec lui ou peu importe. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, après, j'ai l'impression que ça ne plaît pas au public français. Après, c'est vrai que oui, les 3 défaites de Tony Oka, je pense que ça a fait que le public, pas s'est mis à dos, mais s'est réjoui déjà pour commencer. Et en plus de ça, a pu se dire, bah regardez, bah voilà, regardez votre Tony Oka, champion olympique, tout ce que vous voulez, la conquête. Il était censé arracher tout le monde, devenir champion du monde. Il est même jamais rentré dans le top 10. Vous voyez?
Et c'est vraiment triste. Et c'est vraiment dommage que le public français fasse ça à chaque fois à ses athlètes. Bon, espérons qu'un jour ça change, mais en tout cas c'est ça. Parce que là, de ce que je vois, il n'y a pas de hype. Et quand vous regardez dans les commentaires justement des vidéos ou de Tony Oka, c'est toujours pour dire du mal. Donc je pense là que vraiment le public s'est tourné contre lui. S'est retourné contre lui, pardon. Et bon, est-ce que ça va changer un jour? C'est ce que je souhaite personnellement, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait, j'aime pas ça en fait. On devrait plus célébrer nos athlètes. Bon après, la France, pour moi, c'est pas un pays du sport, mais quand même, je pense qu'on devrait plus célébrer nos athlètes et les gens qui réussissent tout court même. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, voilà, elle affrontera la semaine prochaine un Russe très costaud, plus jeune, gros puncher, etc. Et pour moi, j'estime que c'est un vrai test. Pourquoi j'estime que c'est un vrai test? Parce que on l'a, oui, voilà, parce que comme j'ai dit, il a affronté des journeyman avant. C'était, on va dire, plus ou moins pour se, pas pour se, ouais, pour se remettre en forme, on va dire ça comme ça, plus ou moins pour se remettre en forme. Et là, ça y est, normalement, il est au top du top. Il devrait y arriver- il de- On devrait avoir la version ultime de Tony Oka, sachant qu'en plus il a pris 10 kilos de muscle. Donc là, il n'y a pas de raison pour que Tony Oka n'y arrive pas. Je suis désolé, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de raison. Il devrait y arriver, enfin, y arriver, ça après, c'est un grand mot, hein. Il devrait normalement nous donner une meilleure prestation qu'il nous a donnée auparavant. Maintenant, après, voilà, son adversaire n'est pas là non plus pour lui faciliter la tâche. Il pourrait aussi gâcher la fête, hein, comme Riyad Mehri l'a fait. Parce que je pense que de ces trois défaites, celle qu'il aurait normalement dû gagner, et on va dire plus ou moins sans trop de problème, c'était Riyad Mehri. Mais Riyad Mehri a refusé de respecter le script et lui a fait perdre le combat. D'ailleurs, ce qui lui a ouvert les portes à un combat juste derrière contre Jared Anderson. Ça aurait pu être Tony Oka. C'est dommage. Mais bon, dans tous les cas, Tony Oka combattra la semaine prochaine. Bon, j'en parlerai plus en détail la semaine du combat, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais disons, faut qu'on soit indulgent. Voilà, soyons indulgents avec Tony Oka. Là, c'est son premier vrai test depuis ses défaites. On va voir là où il en est. Parce que là, même lui, je pense, Tony Oka, là où il en est, il a plus le droit à l'erreur. Il a plus le droit à l'erreur. Il a pris 3 défaites d'affilée. C'est trop. C'est trop. Et c'est son dernier combat en France. Donc, je pense que Tony Oka va essayer justement d'impressionner le public. Et même pour lui-même tout court, je pense qu'il va essayer de montrer des choses, puisque maintenant il est avec Don Charles, l'entraîneur de Daniel Dubois, donc je pense qu'il doit avoir de meilleurs sparring, même Don Charles, bon entraîneur, il doit avoir accès à de bien meilleures choses que lorsqu'il était justement avec Virgile, l'ancien entraîneur d'André Ward. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que vous allez supporter Tony Oka la semaine prochaine, et c'est tout pour moi, ciao ciao.